bonjour à tout le monde. Je nous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Vous allez excuser ma voix, j'ai un problème de gorge, mais je vais essayer tant bien que mal de transmettre la partie qui est sous ma responsabilité cet après-midi. Amen. Amen. Vous êtes très frustrés, est-ce qu'on peut se détendre un peu? Dites à votre voisin, joyeux anniversaire, cher lecteur de la Bible. Joyeux anniversaire, cher lecteur de la Bible. Alors, la responsabilité qui m'a été confiée, c'est de présenter le contenu en format bref de livre d'Hébreux en son premier chapitre jusqu'à son 13e chapitre. Et on m'a dit que j'ai 17 minutes, que je n'abuse pas de votre temps. Il peut arriver que je parle beaucoup. Alors, les livres d'Hébreux au premier chapitre jusqu'au 9e chapitre. Et après, l'ancien Willy viendra pour la suite, le livre d'Hébreux. Alors, je vais le présenter sous 3 points. Le premier point, je l'ai intitulé le destinataire du livre d'Hébreux. Le deuxième point, c'est le contenu du livre d'Hébreux. Et le troisième point, c'est la présentation du livre d'Hébreux. Je vais parler de destinataire du livre d'Hébreux, du contenu du livre d'Hébreux et enfin je parlerai de la présentation du contenu du livre d'Hébreux. Est-ce que ça nous convient? Donc on va juste y aller très rapidement et puis nous allons nous séparer. Alors prêtez-moi votre attention, je vais vous la rendre 17 minutes après. Alors dans l'introduction du livre d'Hébreux, lorsque j'ai fait mes recherches sur le destinataire du livre d'Hébreux, il y a plutôt des propos mitigés là-dessus. En lisant, il y a un courant qui dit que le livre d'Hébreux s'intitule Livre d'Hébreux parce qu'il traite de la question d'Hébreux, de la question juive, ou des questions juives, ou bien des questions qui cadrent avec la culture juive. Parce que justement, à l'époque, le mot hébreu s'oppose au mot helléniste dans l'époque, au mot helléniste qui sous-entend une partie de juifs, mais qui vivent dans la culture grecque. Lorsqu'on parle d'un juif qui vit dans la culture grecque, qui est plongé dans la langue et dans la culture grecque, on le qualifiait d'helléniste. Par contre, un juif qui est bercé dans la culture juive et qui parle les langues juives, j'ai cité l'araméen et l'hébreu, on les appelait des hébreux. Et il y a un courant qui dit que le livre d'Hébreux est intitulé Hébreux parce qu'il traite de la question qui cadre avec la culture juive. Il traite de la question qui, pour comprendre le contexte qui sont autour, il faut être plongé dans la culture juive. Un autre courant, est-ce que je suis rapide? Je ne le suis pas. Un autre courant sous-entend que les livres d'Hébreux, prétend que les livres d'Hébreux s'adressent aux judéo-chrétiens, ça veut dire aux gens qui sont chrétiens, mais qui ont adhéré à la foi chrétienne. Ils sont de juifs, mais ils ont adhéré à la foi chrétienne et qui tentent d'abandonner la foi chrétienne pour retourner aux pratiques juives. Et c'est ainsi que l'auteur, qui jusqu'à aujourd'hui demeure inconnu, a constitué les livres pour présenter le prestige du christianisme ou de la chrétienté au-dessus de la loi juive. Amen. Dans son contenu, le livre d'Hébreux parle de la personnalité de Christ. Le livre d'Hébreux traite de la personnalité de Christ, des éléments qui constituent le Christ, qui le différencie de toute autre personne avec lequel on peut tenter de le confondre dans l'histoire de la Bible ou dans l'histoire de la loi juive. Amen. Et en présentant la personnalité de Christ, le livre d'Hébreux s'entend sur 3 traits de personnalité qui sont présentés dans le chapitre 1er du livre d'Hébreux. J'ai entendu ces versets être cités dans le moment de génie biblique. La Bible présente le Christ comme celui qui a été établi héritier de Dieu. Deuxièmement, comme le reflet parfait de la gloire de Dieu. Et troisièmement, comme l'empreinte de la personne de Dieu. Telle est la personnalité de Christ. Premièrement, Christ a été établi héritier de Dieu. J'aimerais attirer notre attention sur le mot établi, héritier de Dieu. Lorsque la Bible dit que Christ a été établi héritier de Dieu, la Bible ne dit pas Christ est l'héritier de Dieu. La Bible dit il a été établi héritier de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que Christ n'est pas héritier de Dieu. Seulement, j'aimerais juste attirer notre attention sur le mot établi héritier de Dieu.
Parce que lorsque vous lisez la Bible, Abraham avait plusieurs fils et tous les fils d'un père sont de potentiels héritiers. Mais cependant, lorsque dans une communauté de potentiels héritiers, on prend une personne pour faire de lui un héritier, on dit de lui, il a été établi héritier de Dieu. Ça veut dire que la personne de Christ, c'est la personne qui, au milieu de toute la communauté des fils de Dieu, a été établi fils de Dieu. Il a été établi héritier de Dieu, voulais-je dire. Héritier de Dieu ici a tout son sens parce que c'est le livre d'Hébreux. Et dans la culture juive, un héritier prend toute son effectivité après la mort de celui qui a légué l'héritage, après la mort du testateur. C'est-à-dire lorsque la Bible présente le Christ comme celui qui a été établi héritier de Dieu, ça veut dire que la Bible sous-entend qu'en matière de Dieu, le Père s'est effacé, entre parenthèses, est mort, et a laissé le Christ répondre à toutes les questions qui relèvent de la déité de Dieu. C'est-à-dire que Christ est le représentant de Dieu sur tout ce qui concerne Dieu. Depuis que Christ est venu en chair, Dieu ne répond plus aux questions de Dieu, sinon Christ, l'apôtre Paul est plus éloquent que moi. La Bible dit qu'il a été élevé à la gloire du Dieu le Père. Il a été élevé à la gloire du Dieu le Père. Deuxièmement, pour aller vite, c'est que le Fils est l'empreinte et le reflet de la gloire, et le reflet parfait de la gloire de Dieu. Le mot reflet parfait sous-entend que Christ est la lumière dont Dieu est la lampe. Si Dieu est une lampe, Christ est sa lumière. Et si une lampe ne peut être définie que par sa lumière, ça veut dire que sans la personne de Christ, Dieu n'a pas de sens. Et troisièmement, Christ est l'empreinte de la personne de Christ. Le mot empreinte qui est utilisé ici en grec, c'est la trace que l'on laisse après un passage. C'est-à-dire lorsque quelqu'un est en train de marcher, ça arrive à ce qu'il laisse des traces. Et la Bible dit que si Dieu est invisible et qu'il arrive à Dieu de passer dans un endroit, Christ est la trace qu'il laisse. Christ est en fait la personne visible qui peut être reflétée dans tous les sens de Dieu. En vrai dire, le livre d'Hébreux s'attend sur le fait que Christ est la correcte définition humaine qui peut être attribuée à la personne de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Je nous ai perdus. Comment se présente le livre d'Hébreux à son premier chapitre jusqu'à son 9e chapitre? À son premier chapitre jusqu'à son 9e chapitre, le livre d'Hébreux présente la personnalité de Christ avec un style de comparaison. La personnalité de Christ avec un style de comparaison. Et dans son premier chapitre, la Bible compare le Christ, le livre d'Hébreux compare le Christ aux anges. Et la Bible essaie d'établir une différence entre le Christ et les anges. Et la Bible dit que Christ est différent des anges dans ce sens où les anges sont des producteurs de la louange et de l'adoration dans l'environnement céleste, alors que Christ est le consommateur de la louange et de l'adoration dans l'environnement céleste. Là où les anges produisent la louange, le Christ la consomme. Je connais un ange qui a voulu consommer la louange et il s'est retrouvé précipité. Mais lorsque Jésus a été introduit sur la terre, la Bible dit que le Père a dit que tous les anges au ciel l'adorent. Les anges qui sont des êtres célestes qui travaillent pour Dieu. Mais la Bible présente dans le livre de Dieu, dans le livre d'Hébreux, un Dieu qui travaille pour la gloire de son Fils Jésus-Christ. Dans toute la communauté des fils de Dieu, ça veut dire dans tout l'environnement céleste. Parce que lorsqu'on parle de fils de Dieu, on parle aussi de l'environnement céleste. Les anges sont parfois appelés fils de Dieu. Dans le livre de Job, la Bible dit lorsque le Fils de Dieu vint se présenter au devant de Dieu, Satan vint aussi. En parlant de fils de Dieu, on parle des anges. Dans toute la communauté des fils de Dieu, il n'y a que Jésus qui est consommateur de la louange. Deuxièmement, le Fils de Dieu, Jésus, est différent de Moïse. Parce que si le prestige de Moïse a été de parler à Dieu face à face, Christ, dans le temps de sa chair, a parlé à Dieu comme on se parle à soi-même. Moïse a été exalté par le fait qu'il avait une intimité aussi rapprochée de Dieu qu'aucun autre être humain ne l'a eu sur terre. Mais en parlant de Christ, il était si intime qu'il était confondu au Père, de sorte qu'il est allé jusqu'à dire à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Si Moïse est prestigieux pour avoir libéré le peuple d'Israël dans un esclavage de plus de 400 ans, la Bible dit que parmi toutes les personnes qui sont sorties
de l'Égypte pour aller vers la terre promise, il n'y a eu personne qui est arrivé à la terre promise, excepté 2 personnes. Les lecteurs de la Bible savent, il s'agit de Josué et Caleb. Moïse a libéré tout le peuple d'Israël, mais cependant, de tous ceux qui sont sortis, il y a eu que Josué et Caleb qui sont arrivés. Mais lorsque Jésus est venu sur terre, il a recruté 11 disciples, et la Bible dit que lorsqu'il fait rapport à son père, il dit: je n'ai perdu personne de ce que tu m'as donné, excepté le fils de la perdition. Si Moïse a libéré le peuple juif de l'esclavage, Jésus n'a jamais perdu quelqu'un de tout ce qu'il a pris. Voilà pourquoi lorsque vous lisez le chapitre 4 du livre d'Hébreux, que Christ est celui qui assure le repos parfait que Moïse et Josué n'ont pas pu donner au peuple d'Israël. Troisièmement, Christ n'est pas égal au souverain sacrificateur, parce que là où le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint au nom de tout le peuple, Christ a approché tout le peuple en son propre nom. Dans la loi mosaïque, c'était un seul qui entrait sous le nom de tout le monde. Mais avec le sacerdoce de Christ, c'est tout le monde qui entre sous le nom d'un seul. Et le sacerdoce de Aaron, la Bible a dit que c'était établi sur une promesse à perpétuité. Lorsque vous lisez la Bible dans le livre de Lévitique, Dieu dit à Phinées, après avoir tué l'homme qui avait commis l'impudicité, que la génération Phinées sera établie. Je pensais que j'avais consommé tout mon temps. J'avais commencé à avoir peur. Que la génération de Phinées était établie dans le sacerdoce à perpétuité. Mais la Bible dit que lorsque le souverain sacrificateur Élie a laissé ses fils pécher, Dieu est revenu sur la promesse qu'il avait prononcée sur la maison d'Aaron. Il a dit: j'avais dit que tu seras souverain sacrificateur à perpétuité, maintenant je me repens. Mais la Bible dit que le sacerdoce que Jésus a hérité de Melchisédek est un sacerdoce perpétuel et qui a même exercé ses fonctions au nom du sacerdoce aaronique, parce qu'Abraham a payé la dîme à Melchisédek durant le temps de son vivant. Le sacerdoce de Jésus est supérieur au sacerdoce de Moïse, en ce sens de Aaron, et du sacerdoce lévitique, en ce sens que si le sacerdoce de Lévi a été révoqué, le sacerdoce de Jésus dure à perpétuité. Troisième élément de différenciation, c'est que le sacerdoce de Jésus est intemporel, alors que le sacerdoce de Lévi est temporel. Lorsque vous étudiez, puisque nous sommes au milieu des lecteurs de la Bible, lorsque vous étudiez les sacerdoces de Moïse, de Lévi, lorsque vous étudiez les sacerdoces de Lévi, vous apprendrez qu'il y avait de l'heure pour la présentation de l'offrande. Le sacerdoce de Aaron était temporel. Il y avait une heure pour présenter l'offrande. Il y avait même un jour pour l'expiation. Ça veut dire, si vous voulez que vous soyez expié en dehors du jour d'expiation, ça sera difficile, voire même pas possible. Et même pour la présentation de l'offrande, il fallait des heures fixes pour que l'offrande dans les sacerdoces aaroniques soit présentée. Mais la Bible dit que Christ a été offert comme holocauste dans un sacerdoce qui n'avait pas été fabriqué par la main d'homme et qui ne se trouve pas ici sur la terre. C'est-à-dire que Christ a exercé pour nous le sacerdoce dans un contexte intemporel. Or, qui dit intemporel dit en dehors du temps. Le sacerdoce de Christ existe sans jour, sans nuit. Ça veut dire qu'il n'y a donc pas d'heure pour présenter l'offrande. Il n'y a donc pas de jour d'expiation, puisque le sacerdoce de Christ est céleste. Cela veut dire que le sacerdoce de Christ s'adapte aux sollicitations du peuple qui s'avance là-dedans. Lorsque vous vous approchez pour demander pardon, le ciel s'adapte au jour où Jésus est mort pour vous à la croix, afin de vous donner le pardon que vous demandez. Lorsque vous vous approchez dans le sacerdoce de Christ pour présenter votre offrande d'action de grâce, le ciel s'adapte à l'heure de la présentation d'offrande pour agréer le sacerdoce, pour agréer l'offrande que vous venez offrir dans le sacerdoce. Ce qui rend possible la popularité de la sacrificature dans le contexte de Christ, puisqu'il est intemporel. Et c'est ce qui le rend plus prestigieux par rapport au sacerdoce aaronique. Troisièmement, c'est que Christ
a été établi dans une loi plus excellente que la loi qui a établi les sacerdoces lévitiques. Les sacerdoces lévitiques ou les sacerdoces d'Aaron a été établi par la loi de Moïse. Mais Christ a été établi dans une loi plus excellente, et la Bible dit dans le livre de Hébreux, qui est basée sur de meilleures promesses. Parce que si la loi de Moïse comportait des défauts, la loi de Christ est venue pour être meilleure par rapport à la loi de Moïse. La loi de Moïse a tué un innocent alors qu'elle n'était pas censée tuer un innocent. Et l'innocent qui a été sacrifié à la place du coupable, c'était Jésus-Christ qui est mort à la croix et qui a annulé la loi mosaïque, qui a été une imperfection dans le cours d'existence de la loi mosaïque, afin de laisser place à une loi plus excellente et qui est établie sur de meilleures promesses. Et l'écrivain des livres d'Hébreux exhorte le peuple judéo-chrétien en considérant la réalité juive et la réalité de Christ. Il est dépourvu de sens d'abandonner le Christ pour se référer à la loi. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, Diacre. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer les